Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. J'étais dans une famille où il n'y avait pas de parfumeur et j'étais simplement très attirée par les odeurs. À Noël, j'allais demander 15 bains moussants différents que j'avais repérés dans une boutique, ou alors ma mère qui avait une offre Yves Rocher, je cochais plein de trucs, je renvoyais. Et j'avais pas 10 ans. Et puis en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai visité par hasard l'usine Rochas avec ma classe. Et j'ai eu la chance de discuter avec le nez de Rochas, qui s'appelait à l'époque Nicolas Mamounias. Il m'a expliqué son métier et je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais quel bonheur ce métier, et je veux absolument faire ça. Bonjour, je m'appelle Émilie Copperman. Je suis master parfumeur chez Symrise, une maison de composition. Moi, j'ai fait des études de comptabilité. Donc, j'étais à l'époque à l'école et je devais faire un stage en entreprise. Ce stage, je l'ai fait par hasard car mes deux sœurs travaillaient pour des grands parfumeurs dans une maison de création de parfums. À cette époque-là, ils cherchaient quelqu'un pour l'été pour faire des rangements. Donc, moi, j'ai pris l'opportunité parce que la comptabilité, c'était pas pour moi. Et les odeurs dans le laboratoire, ça me faisait rappeler la maison de mon papa au Maroc avec toutes ces odeurs, de maman en Algérie avec les jasmins. Et j'avais envie de continuer sur cette voie-là. Bonjour, je m'appelle Yamina Chafaï. Je suis assistante parfumeur chez Symrise, une maison de composition. Dans une carrière de parfumeur, au début, on est jeune parfumeur et donc on est au laboratoire, on pèse nos propres formules. Mais rapidement, en fait, il faut que le métier de parfumeur soit assez déconnecté du laboratoire parce que généralement, le laboratoire est très chargé, saturé, voire en odeur. Et un parfumeur a besoin de sentir sa fragrance, au contraire, dans une atmosphère qui est assez aseptisé, je vais dire. Donc, pour vraiment évaluer nos parfums, on a besoin, au contraire, d'être très éloigné de laboratoire. Donc, en fait, le parfumeur, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, est rarement au laboratoire. Alors, Émilie va créer sa formule que je vais recevoir sur une imprimante avec toutes les matières qu'elle va réaliser pour créer son parfum. Et moi, au laboratoire, je vais mélanger ces matières premières avec l'Orga Parfum. C'est une bibliothèque où il y a, pour moi, 400 matières premières. Et le robot va peser 80% des matières premières. Et moi, je vais compléter le mélange avec les matières qui sont fragiles, qui ne peuvent pas être introduites par le robot. On va mélanger des agrumes, des essences, des synthétiques, des poudres, des produits visqueux. Et je vais faire sa solution pour qu'elle puisse la sentir. Je vais imaginer une recette, une formule, je la lance au robot qui va peser peut-être 200 grammes ou 300 grammes, donc une grosse quantité de ce concentré. Et après, je vais me dire à partir de ça, je ne sais pas si je vais faire plus bergamote, plus pomme, plus jasmin, plus... Voilà. Et donc, pour ça, je vais à chaque fois prélever des petites quantités et dire, sur telle petite partie, ça va être, je vais faire 3 dosages de plus bergamote, telle petite partie, je vais plutôt essayer plus mandarine, là, je vais faire plus cassis, et voilà. Donc, tous ces petits retravaux, c'est essentiel. Évidemment, ça ne peut pas passer au robot, et c'est là que le travail d'assistante est essentiel, parce que Mina va comprendre exactement la manière que j'ai d'écrire ma formule, et va savoir être hyper réactive. Je sais facilement déchiffrer ces formules. Chaque parfumeur a sa collection d'orgues. Et moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille avec Émilie et je connais à peu près toutes les matières premières qu'elle utilise. Pour moi, ce qui est très important dans le travail de Yamina, c'est qu'en fait, on forme un tandem. Finalement, je trouve que le travail de parfumeur, c'est beaucoup... à la fois répondre à une demande, mais après, quand je crée
un parfum, c'est un ping-pong avec mon assistante. Mina, elle est toujours en train d'anticiper les projets sur lesquels on est au même moment, savoir quelles vont être les demandes. Et pour moi, c'est hyper précieux. Parfois, les évaluateurs, quand Émilie n'est pas là ou n'est pas encore arrivée ou chez un client, ils m'appellent et moi, j'arrive à leur donner ce qu'ils désirent. C'est comme, en fait, j'aime bien l'image, en fait, c'est un styliste et une couturière, finalement, voilà. Donc c'est comme si je faisais un dessin et Mina le réalise. Dans le métier d'assistante, il faut être très réactif parce que la demande ils ont besoin de faire d'autres essais et donc il faut être très actif pour qu'ils puissent sentir, redonner un essai et partir dans d'autres directions. En fait, je pense que le plus grand défi pour un parfumeur et son assistante, évidemment en premier lieu, c'est la communication, savoir se parler, se connaître, ne pas avoir besoin de trop rentrer dans les détails parce qu'en fait, on a toujours un problème d'efficacité, de rapidité dans nos retravaux. Et puis, je pense que c'est aussi l'envie que ça se passe bien. Moi, j'ai envie que ça se passe bien avec Yamina. Yamina, elle a envie aussi que je sois contente, qu'on gagne les projets ensemble, qu'il y ait une relation qui soit harmonieuse. Et ça, c'est hyper précieux. Émilie, c'est comme une sœur de cœur. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. On a appris beaucoup de choses sur nos vies, on a grandi ensemble. Yamina et moi, c'est vrai qu'on a une relation qui est vraiment unique. Ça fait plus de 27 ans qu'on travaille ensemble et en plus on s'est connus tellement jeunes qu'on s'est connus, on était adolescentes pratiquement. Et puis c'est marrant de voir comme on a fait nos vies, nos familles, nos enfants et tout ça, mais en fait finalement on s'est jamais quittés. Puis de temps en temps on se dit finalement au bout du compte on a passé plus de temps l'une avec l'autre qu'avec nos conjoints. Ce que j'adore avec Yamina, c'est que quand je suis sur un projet, évidemment j'ai très envie de le gagner, mais parfois j'ai l'impression que Yamina elle a encore plus envie de le gagner que moi. Mais c'est vrai que du coup c'est une motivation, ça donne une énergie en fait de travailler ensemble. La positivité, c'est comme ça qu'on gagne. Même si on perd, il faut se relever. Si je devais choisir un mot pour notre complicité, pour notre relation que j'ai avec Émilie, c'est simplement amour. En fait, c'est impossible de résumer en un mot la relation qu'on a. On est à la fois hyper complémentaires, complices, on s'aime, on se connaît par cœur, on est comme un vieux couple aussi parfois. Il y a tellement de facettes dans notre relation que c'est vraiment amusant et à la fois c'est personnel et à la fois c'est professionnel. Un mot, c'est impossible. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.